Et salut tout le monde, c'est Björn. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant l'un des événements les plus intéressants à mon sens dans ce jeu, qui est le plus grand gouverneur. Alors je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première sera plutôt explicative et la deuxième concernera le pas à pas journalier et les petites astuces que je peux vous donner pour progresser le plus loin possible dans cet événement et aller chercher un maximum de récompenses. Alors c'est parti pour la première partie. Donc le plus grand gouverneur, c'est un événement qui dure sur 6 jours, qui vous demande plusieurs types de tâches chaque jour et qui permet donc de récupérer un maximum de sculptures épiques, légendaires pour vos commandants si vous arrivez à bien vous placer. Alors, deux choses importantes à savoir sur le plus grand gouverneur. La première, c'est que les différents commandants qui sont mis en place tournent, et ce, toutes les 4 sessions. Il y a une session toutes les 2 semaines, donc il faut compter actuellement 2 mois pour que cela change. Cela dit, avec les nouveaux légendaires qui sont arrivés, je pense que les rotations vont être plus courtes. Nous avons donc fini, pour vous donner un exemple, les 4 sessions avec Jules César, ce qui veut dire que techniquement, la semaine prochaine, ça devrait être Charles Martel. Alors, ceci étant dit, le plus grand gouverneur, c'est quoi? Eh bien, vous allez avoir 5 paliers qui chacun présenteront un classement différent. Chaque palier va vous rapporter des points et à la fin de la semaine, tous les points seront cumulés et vous donneront un classement général. Ce qui veut dire que il ne faut pas nécessairement être premier dans tous les paliers pour pouvoir à la fin être le premier de l'event. Il faut juste savoir placer ses points sur les bons jours, à savoir le jour d'entraînement, le jour de puissance et le jour de kill event. Tout simplement parce que ces 3 jours-là rapportent au global plus de points que les barbares et la récolte. Cela dit, si vous n'avez pas spécialement bien performé sur l'un de ces 3 jours, effectivement, le jour de récolte ou le jour de barbare peut vous assurer une meilleure position. Alors, on va maintenant rentrer dans les détails et sur les petites astuces que je peux vous donner au jour le jour. Donc le jour 1, l'entraînement d'unité. Alors la première des choses à savoir, c'est qu'il faut garder un maximum d'accélérateur à partir de maintenant pour pouvoir au mieux préparer votre événement. Cela concerne 2 jours sur 5, mais cela concerne surtout tous vos types d'accélérateurs. Donc les accélérateurs d'entraînement pour le jour 1, les accélérateurs de recherche et les accélérateurs de construction pour le jour 4. Alors, donc pour le jour 1, évidemment, je vous conseille de trouver une rune d'entraînement sur la carte, idéalement une +10, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, tout simplement. Si vous êtes allemand, vous profitez encore d'un petit bonus qui vous permettra d'entraîner plus de troupes, les anglais aussi le peuvent d'ailleurs. Sinon, il faudra jouer avec ce que vous avez. Donc voilà la petite rune, vitesse d'entraînement 10%, il y en a assez régulièrement. Alors, si vraiment vous voulez jouer cet event et qu'il n'y en a pas chez nous, n'hésitez pas à changer d'alliance pour aller chercher cette rune d'entraînement et ensuite revenir, car notre hôtel lui donne déjà 10% de vitesse d'entraînement. Il se peut, si vraiment vous êtes chanceux, qu'à l'hôtel du Temple Perdu, vous tombiez sur une rune qui, elle, peut donner jusqu'à 15% de vitesse d'entraînement. Cela dit, c'est très très rare. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, eh bien tout simplement, je vous conseille, si vous avez cet objet-là, réserve niveau 5 ou même la niveau 3, de les utiliser en amont de l'événement pour pouvoir gagner des jours d'accélérateur dessus. À savoir qu'à peu près pour ces 21 000 et quelques T4 que vous allez entraîner via cette file, il vous faudra en moyenne 14 jours. Donc idéalement, lancez-le directement à la fin du plus grand gouverneur pour préparer celui que vous allez faire. Donc en l'occurrence, là, le dernier Jules César vient de finir.
je vais la lancer pour pouvoir préparer au mieux mon char martel. Ça ne s'utilise qu'une fois et ça ne compte qu'une seule troupe. Ce qui veut dire que si vous en avez plusieurs, il faut les utiliser sur différents types de troupes. Un pour l'infanterie, un pour la cavalerie par exemple. Donc moi, je sais que je vais utiliser mon 5000 sur l'infanterie et mon 20 000 sur la cavalerie pour en avoir un peu plus parce que je suis en retard. Ensuite, en amont, une autre chose que vous pouvez faire sur les autres fils qui ne seront pas bloqués par ce buff, c'est d'entraîner des T3. Alors pourquoi des T3? Eh bien tout simplement parce que le jour de l'événement arrivant, vous pourrez convertir vos T3 en T4 pour faire autant de points que si vous aviez entraîné des T4, tout en gagnant un maximum de temps et donc en économisant un maximum d'accélérateurs et de ressources pour pouvoir aller chercher encore plus de points sur cette journée. Je pense avoir fait le tour des petites astuces que j'ai à donner sur ce jour, donc on va passer au jour 2. Alors le jour 2, c'est l'abattage de barbares. C'est le jour le plus ennuyeux probablement du serveur, de l'événement avec le jour 3, mais j'ai quand même quelques petites astuces pour lui. Alors déjà, il y a la rune, et oui, toujours une rune, chaque jour une rune. Il y a la rune, je ne sais pas si on en a ici, mais dans tous les cas, je pense que vous savez de laquelle je parle, c'est la rune de récupération de points d'action. Car pour ce jour-là, ce sera le nerf de la guerre. Donc, évidemment, toujours en avoir une d'active pour récupérer un maximum de points d'action. Ensuite, tourner en double troupe avec par exemple Loar et Boadicée en premier commandant pour bien évidemment aller chercher ce petit talent magique qui réduira vos actions de 10 points. Et ne tapez que des barbares de niveau 24 ou 25, car c'est ceux qui apportent le plus de points, et le fait d'être en double troupe vous évitera d'avoir trop de pertes. Une dernière petite astuce que je peux vous donner pour ce jour, c'est de préparer en amont toujours, toutes les semaines, d'acheter les potions de PA, pour en avoir plus le jour venu. Moi, ayant fait l'event des barbares, vous voyez que je ne suis pas très bien placé pour cet événement. Mais c'est pas grave, ce n'est pas la plus importante. Jour 3. Alors, jour 3, la récolte. Eh bien, c'est pas compliqué. Déjà, dans un premier temps, vous avez un magnifique guide sur le Discord qui vous explique comment récolter de façon efficace. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, donc, c'est de faire comme nous avions fait au dernier event pour Hold, c'est de mettre un spot d'alliance or et de farmer un maximum sur ce point, car l'or est la deuxième ressource qui apporte le plus de points durant cet événement. La première ressource n'en est pas vraiment une, c'est les gemmes. Les gemmes, elles, rapportent un maximum de points, et donc soit vous vous référez à mon guide et vous farmez tout ce qu'il y a autour de vous sans trop vous prendre la tête, soit vous vous téléportez proche de notre centre d'alliance pour récolter de l'or et en parallèle ramasser un maximum de gemmes. Il y a évidemment encore une fois une rune ici qui vous permettra de vous aider, c'est la vitesse de récolte générale ou la vitesse de récolte d'or qui elle sera de 15% si elle est ciblée au maximum et donc qui vous permettra de faire un maximum de récolte en le moins de temps. C'est vraiment le jour qui rapporte le moins de points à l'événement. Donc si vous vous qualifiez dans les 50e, etc., ça ne remet absolument pas votre plus grand gouverneur en question. C'est juste que ces petits points peuvent vous aider quand même sur le goal average total. Jour 4, la puissance. Alors là, c'est exactement le même principe. Et vous voyez que je suis en train de m'y préparer. C'est exactement le même principe que pour l'entraînement de troupes. Préparez-vous en avance. Je ne vais pas tarder à lancer mon hôtel de ville de façon à ce que les 15 jours et 18 heures d'entraînement finissent pile poil au moment où ce jour commencera pour gagner déjà de base 276 000 de puissance. Je vais également entraîner à ce moment-là mes T4 balistes, la recherche que je n'ai pas fait, qui elle aussi va me rapporter 211 000 points, ce qui, les deux cumulés, me rapporte déjà 400 000 points de puissance, chose absolument énorme.
Donc ça, c'est ce que vous pouvez préparer en avance. Évidemment, il y a toujours le spam d'accélérateur qui rentrera en compte. Et ensuite, pour ceux qui ont des commandants qu'ils n'ont pas encore montés et qui préparent par exemple un Jules César ou quoi que ce soit, c'est le moment. Ils vont aussi vous rapporter de la puissance et cette puissance est comptabilisée dans l'événement. Donc n'hésitez pas à également augmenter vos commandants verts. Vous voyez que moi les miens ne sont pas montés au taquet exprès pour ça. Car chaque point de compétence que vous allez rajouter va vous apporter des points de puissance, chaque niveau va vous apporter des points de puissance, et du coup vous donnera un point de talent qui lui aussi vous apportera un maximum de puissance. Voilà, en termes d'astuces, je pense qu'il n'y a pas mieux sur ce jour-là, si ce n'est que, évidemment, vous avez encore une rune qui peut vous aider. Alors soit vous êtes un peu feignant, et du coup je vous conseille de prendre la rune mixte, la rune de leader qui vous apportera et la vitesse de construction et la vitesse de recherche pour pouvoir faire les deux le plus rapidement possible. Soit vous prenez le temps de cibler un endroit sur la carte qui contient les deux runes à l'unité, à savoir donc comment ça s'appelle, la vitesse de construction toute seule et la vitesse de recherche toute seule pour gagner encore 3% de vitesse supplémentaire. Il y a aussi donc les recherches qui, comme vous pouvez le voir, actuellement je suis en train de monter mathématiques. Je vais essayer de les avoir 10 avant le début de l'event et de lancer ma T4 pour tout simplement encore gagner en vitesse de construction et donc ou en vitesse de recherche et donc réduire encore l'apport en accélérateur dont vous aurez besoin pour faire un maximum de puissance. Sur ces jours-là, les troupes comptent aussi. Elles font partie de la puissance totale, comme vous pouvez le voir si on va dans plus d'infos, qui se divise donc en 4 catégories, et il y a bel et bien puissance de troupe. Cette puissance vous apportera donc aussi des points ce jour-là. Voilà, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir donc vous lancer dans cet event avec le plus d'avance possible sur les autres joueurs qui n'y penseront pas forcément. Et vous l'avez bien compris, je ne rentrerai pas dans le détail pour le jour 5 car le kill event, chacun le fait à sa façon. Si vous êtes full cavalerie, il est évident que vous allez aller plus facilement chercher les récolteurs partout sur la map. Si en l'occurrence vous êtes comme moi full infanterie, vous ne ferez clairement pas le poids à aller courir, vous serez beaucoup trop lent. Je vous déconseille cette méthode et je vous conseille plutôt à ce moment-là de vous mettre en paire avec quelqu'un qui fait aussi l'événement et de vous battre en 1 contre 1 avec des différences de troupes pour pouvoir vous rapporter chacun votre tour un maximum de points. Par exemple, si vous avez tous les deux une mule, vous allez attaquer chacun votre tour la mule de l'autre. Donc il va sortir toutes ses troupes et les suicider sur votre troupe principale. Puis vous allez inverser, etc. C'est pour moi le meilleur moyen de faire des points si vous n'avez pas des troupes qui courent vite. Voilà, donc je pense avoir fait le tour et merci à vous d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté mes conseils longs et ennuyeux. Et je vous souhaite une bonne journée et par avance un très bon plus grand gouverneur.